Une situation sanitaire fragile donc qui préoccupe les professionnels de santé, notamment dans les hôpitaux. On va en parler avec mon invité du jour, Didier Renaud, le directeur du centre hospitalier Alpes-Léman. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir Madame de Buisson, merci de votre invitation. Alors la situation inquiétante que l'on vient d'entendre, est-ce qu'elle se traduit déjà dans les services d'hospitalisation et de réanimation de votre hôpital et plus globalement du département ? Alors malheureusement, effectivement, nous sommes dans la 4e vague et comme vous l'indiquez en titre, les hospitaliers sont préoccupés par cette 4e vague puisqu'elle vient succéder aux vagues précédentes qui ont mis à l'épreuve le dispositif de santé et l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, les forces de secours, coordonnés par les pouvoirs publics. Et on mesure aujourd'hui les premières entrées en hospitalisation, que ce soit en médecine ou en réanimation. Au CHAL, par exemple, on a 6 patients aujourd'hui. 4 en médecine et 2 en réanimation. Et sur le département, le dernier pointage, on se coordonne beaucoup entre hôpitaux. On est à une trentaine, quarantaine de patients avec, je crois, une dizaine en réanimation. Oui, moi j'ai noté le chiffre de 11 en réanimation. Voilà. Ce sont des chiffres en hausse ces derniers jours en fait. C'est ça, plus que le nombre aujourd'hui qui paraît assez faible à l'échelle du département. C'est la tendance qui inquiète aujourd'hui ? Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs semaines, on va dire, sans admission de patients Covid, que ce soit en médecine ou en réa. Et puis depuis 10 jours, malheureusement, via les urgences, de nouveau, le flux d'hospitalisation apparaît. Alors c'est une préoccupation parce que forcément, on est dans un moment, comme tous les étés, où l'activité hospitalière est dense, en particulier à partir des urgences, puisqu'on a une activité très haute en ce mois de juillet et en attaquant le mois d'août, et qu'une augmentation des cas de Covid viendrait mettre encore plus sous tension le dispositif de soins. Donc très attentif. Toujours mobilisé, bien sûr, même s'il y a de la fatigue, un peu de lassitude, mais c'est notre mission. Et donc les hospitaliers se préparent au mieux dans cette période délicate à assumer, en espérant que les hospitalisations, même si les chiffres sont impressionnants, puisqu'on part d'une base 0 et puis bien sûr on a quelques dizaines d'hospitalisations, en espérant qu'on n'ait pas une vague, parce qu'on a le vaccin, ça c'est la bonne nouvelle. Et on n'a pas attaqué les précédentes vagues avec le vaccin. Et puis, pour l'instant, les personnes contaminées, j'ai un chiffre en tête, c'est 75% de personnes qui ont moins de 40 ans, en fait. C'est-à-dire que dans les contaminés, c'est plutôt les jeunes et qui ont moins tendance à faire des formes graves. Attention, ils sont quand même concernés, puisque dans nos hôpitaux, on a des patients de 30 ans, 40 ans sans comorbidité. Donc personne ne doit se sentir à l'abri. Il faut rester très attentif. Il ne vous aura pas échappé que le pass sanitaire, la vaccination fait débat. On a vu des rassemblements à Annecy, à Thonon, pour ne parler que de la Haute-Savoie. Quel regard vous portez là-dessus de l'hôpital pour les soignants ? On sait qu'il y a l'obligation vaccinale aussi qui va arriver certainement pour les soignants. Quand on a les mains dans le cambouis, quel regard on porte là-dessus ? Alors, un regard très factuel. La meilleure arme aujourd'hui, de façon factuelle, pour éviter la saturation des hôpitaux, mais aussi pour desserrer les contraintes de la vie de tous les jours, c'est le vaccin. Et là, c'est un fait, et on le mesure. On le mesure sur les personnes, sur les populations de personnes âgées, que ce soit dans nos établissements, d'EHPAD, ou dans la population générale. Et la bonne nouvelle, c'est que les personnes vaccinées, double dose, quand c'est nécessaire, double dose, selon le schéma vaccinal, on ne les a pas dans nos hôpitaux. Donc, forcément, la vaccination, c'est la seule possibilité de pouvoir envisager des jours meilleurs. La vaccination obligatoire, elle est imposée par la rapidité de ce fameux variant Delta. C'est-à-dire que c'est une course contre la montre. Et donc les vaccinations progressaient, que ce soit en population générale ou au niveau des professionnels de santé. En population générale, je crois qu'on dépasse les 50% aujourd'hui. Les professionnels de santé, en tout cas en Haute-Savoie et sur le GHT Léman-Mont-Blanc, c'est un peu plus de 75%, donc au-delà de la population générale. Donc ça a progressé. Mais là, il faut mettre un coup d'accélérateur et le président de la République, le gouvernement, ont pris cette décision parce qu'il faut essayer de prendre de vitesse le virus. Et il n'y a qu'avec cette vaccination obligatoire une échéance donnée qui nous permettra d'être plus sereins parce que se vacciner, c'est bien sûr se protéger. Et on a besoin des professionnels de santé qui ne soient pas contaminés, donc qui se protègent eux-mêmes, qui prennent soin d'eux aussi. Et puis, c'est protéger les autres, puisque notre mission, c'est de prendre en charge des patients forcément avec des pathologies, des personnes vulnérables. Et donc, il y a les deux aspects à bien avoir en tête. Olivier Véran, le ministre de la Santé, était à Annecy il y a quelques jours. Il est venu avec
un peu de sous, quelques bonnes nouvelles Tout à fait. pour les hôpitaux. C'est le bienvenu après 18 mois un peu compliqués. Oui, ça fait plaisir, effectivement, parce que Olivier Véran a indiqué des enveloppes conséquentes. Donc ça, c'est le signe pour les hospitaliers d'une attention des pouvoirs publics, donc du gouvernement, du ministère, de M. Véran, de l'ARS, de l'ensemble des services de l'État, et qui, vous avez noté les chiffres, c'est 49 millions pour le GHT Nord, c'est je crois 25 millions pour le GHT Sud, et c'est, on va dire, des enveloppes qui vont permettre de continuer sereinement à mettre en place notre développement, à la fois pour toujours améliorer les conditions de travail, et puis bien sûr les conditions de prise en charge des patients, c'est la mission première. Et donc c'est heureux de voir aussi qu'il y a une attention permanente et une attention sans qu'on soit dans la difficulté. Les hôpitaux ne sont pas en train de craquer sur l'aspect financier. Et donc pour ne pas se trouver dans ces situations-là, c'est bien d'anticiper, d'accompagner dans la durée. C'est tout le geste qui a été fait par le ministre lors de sa venue à Annecy. Et, on en est très heureux. C'est aussi une juste reconnaissance de ces 18 derniers mois. J'en profite pour dire que vous avez reçu là tout récemment la Légion d'honneur. Je crois que c'est une Légion d'honneur que vous voulez partager avec l'ensemble des équipes de l'hôpital. C'est une juste reconnaissance bienvenue. Oui, alors effectivement, ça fait 18 mois que nous sommes en fait dans cette machine à laver du Covid. La Haute-Savoie a été particulièrement touchée, parce que c'est le premier cluster en février 2020, on s'en rappelle tous. On s'en rappelle très bien. Au compagnie de Montjoie. Et puis c'est parti. Et depuis, voilà, ça n'arrête pas. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, je ne sais pas si c'est bien identifié par le grand public, c'est que la première vague a secoué tout le monde, a bouleversé bien sûr nos vies, personnelles, professionnelles. On a fait face de façon très coordonnée tous. La deuxième vague a été 2 fois plus intense et plus longue que la première. Et en fait, la deuxième, troisième, pour nous les hospitaliers, en Haute-Savoie, ça a été un continuum 2 fois plus importante. Et c'est pour ça que voilà, on est très préoccupés par ce qui va arriver, mais en mesurant aussi les atouts que l'on a, notamment avec la vaccination et puis les habitudes et les gestes barrières qu'il faut absolument conserver au niveau, bien sûr, des professionnels, mais de la population générale. Vous parliez de la Légion d'honneur, oui, moi, très clairement, ça met à l'honneur l'ensemble des hospitaliers, l'ensemble des professionnels de santé, de ville, des forces de secours, qui se sont coordonnés sur le territoire. Et on est très heureux que l'engagement de tous les jours ait aussi eu cette reconnaissance. Et c'est vraiment quelque chose qui est à souligner, qui est dédié à tous ceux et celles qui se sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser depuis maintenant plus de 18 mois. On va voir quelques images d'un flash mob qui est un peu tourné sur les réseaux sociaux, organisé par les soignants. C'était fin juin. Ces soignants et peut-être non soignants, parce qu'il ne faut pas l'oublier, aussi les administratifs dans les hôpitaux. Quel est l'état d'esprit justement face à ces 4e vagues, face à une rentrée qui s'annonce un peu compliquée avec la mise en place du pass sanitaire dans les hôpitaux? On l'a dit, l'obligation vaccinale. L'état d'esprit aujourd'hui? L'état d'esprit, c'est préoccupé, parce qu'on voit effectivement des chiffres et une tendance qui n'est pas bonne, il faut le dire. On espère que, bien sûr, les gestes barrières maintenus, le port du masque, là, et avec les nouvelles mesures annoncées par la préfecture, vont dans ce sens-là, pour rappeler toute la vigilance à avoir. On espère que tout ça, que la vaccination qui va s'accélérer encore, permette de ne pas mettre sous très très grande tension, au motif du Covid, les hôpitaux. On est bien sûr mobilisés. Notre mission, c'est d'être auprès et en attention auprès des patients et des personnes vulnérables. Il y a, je ne vais pas dire de la lassitude, mais en tout cas une fatigue certaine, mais on fera face. Dans un moment compliqué, je souhaite le rappeler parce qu'on a un niveau d'activité en ce moment dans nos hôpitaux. Alors c'est vrai pour le Nord, je sais que c'est vrai pour le Sud du département. Un niveau d'activité très élevé et notamment à partir des urgences. Parce que donc il y a, comme tous les étés, une activité soutenue. Cette année, de façon particulièrement soutenue. Et donc, si on avait un afflux de personnes touchées par le Covid, comme je l'ai indiqué, comme on le partageait, ça viendrait encore plus compliquer la tâche des hospitaliers. Donc, de grâce, la population, vaccinez-vous. Il reste des créneaux, parce qu'il y a un centre de vaccination au Chal. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il reste des créneaux, ces fameux créneaux? Il reste des créneaux. On me disait tout à l'heure que celui qui voulait se faire vacciner au Chal, dans la semaine, il avait un rendez-vous. Et je crois qu'il y a des créneaux disponibles dans tous les centres de vaccination. On ouvre des créneaux supplémentaires, on fait des nocturnes, on ouvre le samedi. Enfin, tout le monde. Alors nous, à l'échelle du Chal, sur le centre de vaccination, on n'est pas un centre grand public, mais tous les centres répartis sur le territoire de la Haute-Savoie ont augmenté leurs créneaux et sont à disposition du public. Donc vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Merci beaucoup Didier Renaud d'être venu sur ce plateau. Merci.